Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Valeur de la pièce de 10 cents Roosevelt de 1970. Vous souhaitez collectionner ou vendre des pièces de 10 cents de 1970. Vous vous demandez sans doute combien vaut cette pièce ancienne. La pièce de 10 cents Roosevelt a été créée en hommage à l'un des présidents les plus importants des États-Unis à l'époque moderne, Franklin D. Roosevelt. Il a dirigé le pays pendant la Seconde Guerre mondiale. La valeur de la pièce de 10 cents de 1970 est cependant assez faible en raison de sa production importante. Il existe toutefois quelques exceptions, comme les pièces présentant des erreurs de frappe, qui peuvent valoir des dizaines, voire des centaines de dollars selon leur état. Mais il est essentiel de savoir quoi rechercher pour repérer ces raretés. Alors, commençons et découvrons combien vaut une pièce de 10 cents de 1970. Valeur de la pièce de 10 cents Roosevelt de 1970 en marque d'atelier. L'atelier de Philadelphie a produit environ 345 570 000 pièces de 10 cents Roosevelt en 1970. Ces pièces ne portent pas de marque d'atelier. En raison du tirage important, les pièces de 10 cents Roosevelt de 1970 en marque d'atelier sont très courantes et abondantes dans tous les états de conservation. Comptez environ 1 à 3 dollars pour un exemplaire en circulation de cette série. Une pièce de 10 cents Roosevelt de 1970 en marque d'atelier, classée MS-66, ne coûte que 50 dollars, tandis qu'une pièce classée MS-67 peut atteindre 1200 dollars. Un rare exemplaire avec bande complète, classé MS-67, a été vendu en 2019 lors d'une vente aux enchères en ligne pour la somme impressionnante de 2 720 dollars. Valeur de la pièce de dame Roosevelt de 1970D. L'atelier de Denver a enregistré le plus fort tirage en 1970, produisant l'impressionnant total de 754 942 100 pièces de 10 cents Roosevelt pour cette seule année. Avec un tirage aussi important, la qualité de frappe est probablement moyenne au mieux, et les pièces de 10 cents de Denver n'ont pas fait exception. De plus, ces pièces sont abondantes en état circulé et neuf, car de plus en plus de pièces sont mises en circulation à partir de rouleaux conservés. Les pièces de 10 cents de 1970 frappées à Denver, D, se reconnaissent à la marque d'atelier, D, apposée sur l'avers, juste au-dessus de la date. Les exemplaires ayant circulé valent entre 1 et 3 dollars. Les pièces de 10 cents de 1970 frappées à Denver, D, en parfait état sont tout aussi abordables, surtout celles de qualité inférieure, MS-60 à MS-64, pour seulement 7 à 10 dollars. Un exemplaire de qualité exceptionnelle, classé MS-66, ne coûte qu'environ 18 dollars. Les pièces de 10 cents de 1970 frappées à Denver, D, sont si courantes, tous états de conservation confondus, que l'exemplaire le plus courant classé MS-68, a été vendu pour seulement 646 dollars lors d'une vente aux enchères Héritage Auction en 2014. Cette pièce arborait la mention « Full Band ». Il est important de noter que la qualité de frappe médiocre a également contribué à la rareté des pièces exceptionnelles de la série D de 1970. Valeur des pièces de 10 cents de 1970 frappées à San Francisco, S. À San Francisco, l'atelier de frappe ne produit généralement pas de pièces destinées à un usage commercial. Il crée plutôt des pièces de qualité supérieure, conçues pour les collectionneurs. Ces pièces sont plus longues à frapper car elles présentent un niveau de détail supérieur et sont globalement plus belles que celles en circulation. 2 632 810 de ces épreuves ont été frappées à San Francisco. Comme vous pouvez le constater, le volume est nettement inférieur à celui des pièces produites à Denver ou à Philadelphie. Bien que plus précieuses que les autres, elles n'atteignent pas les sommets des autres épreuves. Leur valeur se situe généralement entre 1 et 10 dollars. Les pièces spéciales, en bon état, MS, peuvent se vendre plusieurs centaines de dollars. Une épreuve ordinaire de 1970 S, classée PF69, peut se vendre jusqu'à 10 dollars, tandis qu'une épreuve caméo de même qualité vaut environ 25 dollars. Les exemplaires Deep Cameo, avec leur surface mate et leur éclat rayonnant, sont particulièrement attrayants et peuvent coûter jusqu'à 450 dollars.
Épreuve 1970S sans marque d'atelier. Comme mentionné précédemment dans la vidéo, les pièces de cette série sans marque d'atelier sont celles frappées à Philadelphie. Bien que cela soit généralement vrai, une erreur s'est produite à San Francisco lors de la frappe. Quelques milliers de pièces de qualité, Pro-Off, ont été frappées sans la marque d'atelier requise. Selon les experts, environ 2200 exemplaires ont été produits, et entre 1000 et 1500 existent encore aujourd'hui. Il est important de noter qu'il s'agit de pièces Pro-Off, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais été mises en circulation. Elles peuvent donc être trouvées dans diverses séries de pièces Pro-Off. Il y a 20 ans, l'une de ces pièces erronées a été vendue aux enchères pour $6 000. En tenant compte de l'inflation, cela représente environ $10 000. Questions et réponses sur le DIM de 1970. Qu'est-ce qu'un DIM de 1970 sans S? L'absence de S fait référence aux pièces Pro-Off frappées par erreur sans marque d'atelier. Toutes les pièces Pro-Off ou autres frappées à San Francisco portent la marque d'atelier S. Une pièce Pro-Off de 1970 sans S peut valoir de quelques centaines à quelques milliers de dollars. Les experts estiment qu'environ 2200 exemplaires de ces épreuves sans marque S ont été frappés en 1970 et qu'entre 1000 et 1500 d'entre eux sont encore en circulation aujourd'hui. Cette erreur s'est produite à 3 reprises, en 1968, 1970 et 1983. Comment savoir si une pièce de 10 ans est rare? Examinez si la pièce présente des caractéristiques inhabituelles. Pour les pièces anciennes, il est important de vérifier que ces différences ne sont pas simplement dues à l'usure du temps, mais bien à une erreur de frappe. Le meilleur moyen de faire évaluer une pièce est de la confier à un expert. Que signifie le S sur une pièce de 10 ans? S est la marque d'atelier. Elle indique le lieu de frappe de la pièce. S signifie San Francisco, D, Denver et P, Philadelphie. J'espère, mes chers amis, que vous avez apprécié cette vidéo, que nous avons répondu à vos attentes et que nous vous avons apporté de grands avantages dans le monde des pièces anciennes et rares. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et activer la cloche pour que vous receviez toujours les nouveautés de notre chaîne. L'équipe d'Atlantis Channel vous remercie beaucoup de votre fidélité, mes amis bien-aimés.